Au niveau de la colonne cervicale et thoracique, la moelle épinière passe dans le canal rachidien. La moelle transmet les informations du cerveau vers le corps et vice-versa. Lorsqu'elle est endommagée, cela peut conduire, dans le pire des cas, à une paralysie complète. On parle de sténose du canal rachidien cervical lorsqu'il y a un rétrécissement de ce canal osseux. Avec l'âge, la colonne vertébrale s'use. Cette usure provoque une diminution de la hauteur des disques intervertébraux qui ont tendance à bomber vers l'arrière dans le canal rachidien et à se relâcher. Le corps tente alors de compenser ce phénomène en produisant du tissu osseux supplémentaire ou en épaississant certains ligaments. La formation osseuse entraîne une augmentation de la taille des petites articulations intervertébrales, tandis que l'épaississement concerne surtout les ligaments intervertébraux situés dans le canal rachidien. Ces changements peuvent réduire l'espace disponible dans le canal, comprimant ainsi les nerfs et la moelle épinière, ce qui entraîne douleur et limitation de certains mouvements. Lorsque les racines nerveuses sont comprimées, on observe fréquemment des douleurs cervicales irradiant vers l'omoplate ou le membre supérieur. La moelle épinière elle-même peut également être comprimée. Cette situation, appelée myélopathie cervicale, est souvent indolore mais potentiellement dangereuse car elle peut endommager la moelle épinière elle-même de manière irréversible. Chez une partie des patients, ce processus reste asymptomatique et ne provoque ni douleur ni déficit neurologique à proprement parler. Lorsqu'il entraîne des symptômes, ceux-ci commencent souvent de façon discrète, picotement dans les mains ou les pieds, maladresse des doigts ou encore instabilité à la marche. Par la suite, la démarche devient raide et moins harmonieuse, l'écriture devient plus difficile ou il devient plus difficile de boutonner ses vêtements. Une intervention chirurgicale est indiquée lorsque la sténose cervicale provoque de tels troubles. Comme toujours, la réussite de l'opération repose sur une bonne concordance entre les symptômes cliniques et les résultats des examens d'imagerie dans la plupart des cas, et toujours lorsqu'il existe un doute, le diagnostic doit être confirmé par un neurologue. L'objectif de l'intervention est de redonner suffisamment de place aux nerfs et à la moelle épinière. Plusieurs techniques chirurgicales existent que nous décrivons plus en détail dans une autre présentation. Il est essentiel de comprendre que la chirurgie vise avant tout à stopper la progression de la maladie. Les déficits déjà installés à cause de la compression de la moelle épinière ne peuvent généralement pas être totalement réversibles, mais dans de nombreux cas, les symptômes s'améliorent nettement après l'intervention.